Si tu te sens différent des autres, ce que tu ressens n'est pas un hasard. Et si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas non plus par accident. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Abonne-toi à la chaîne Pouvoir d'Allah. Ici, nous avançons ensemble dans la réflexion, la conscience et le rappel d'Allah. Nous parlons à ceux qui ressentent profondément, à ceux qui se questionnent, à ceux dont le cœur perçoit des choses que les mots expliquent difficilement. Peut-être que depuis longtemps, tu te sens à part. Tu observes le monde différemment. Tu remarques ce que d'autres ignorent. Tu ressens les émotions plus intensément, les injustices plus lourdement, le vide plus rapidement. Ce qui satisfait la majorité ne suffit pas toujours à ton cœur. Et dans le silence, une question revient souvent. Pourquoi suis-je comme ça ? Parfois, tu as essayé de te fondre dans la masse, de penser comme les autres, de ressentir comme les autres. Mais malgré tes efforts, quelque chose en toi résistait. Comme si ton âme refusait de s'habituer à ce qui l'éloigne de l'essentiel. L'islam ne nie pas cette différence. Au contraire, Allah en parle. Il nous enseigne que tous les cœurs ne sont pas façonnés de la même manière, que certaines âmes portent une sensibilité particulière, et que cette différence n'est pas une erreur, ni une faiblesse, ni un défaut à corriger. Ce que tu ressens n'est pas une anomalie, c'est peut-être un signe, un appel discret mais constant vers quelque chose de plus profond, vers une vérité qui ne se trouve pas dans le bruit mais dans le sens, vers une direction qui ne suit pas toujours la foule mais qui rapproche d'Allah. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce que signifie réellement se sentir différent, ce qu'Allah révèle sur ces cœurs à part, et comment cette différence peut devenir une orientation, une responsabilité et une lumière. Reste avec nous, car ce que tu ressens depuis longtemps pourrait enfin trouver un sens. Il y a des personnes qui s'intègrent facilement. Elles entrent dans les groupes, adoptent les codes, suivent le rythme sans trop se poser de questions. Et puis il y en a d'autres, celles qui, même entourées, se sentent seules intérieurement. Tu peux être au milieu des gens, rire, parler, participer, et pourtant sentir que ton cœur n'est pas exactement au même endroit. Les conversations superficielles te fatiguent, les distractions constantes te laissent vide. Ce qui amuse la majorité ne t'apaise pas vraiment. Et ce qui semble normal aux autres te paraît parfois creux, répétitif, sans profondeur. Ce sentiment de décalage n'est pas toujours facile à vivre. Il peut donner l'impression de ne pas appartenir, de ne pas être à sa place, de devoir forcer pour ressembler aux autres alors qu'intérieurement quelque chose résiste. Souvent, tu ne sais même pas comment l'expliquer. Ce n'est pas de la tristesse pure, ce n'est pas non plus du rejet. C'est plutôt un appel intérieur, discret mais persistant, qui te dit qu'il manque quelque chose. Comme si ton cœur cherchait un sens plus profond que ce que le monde propose en surface. Allah dit dans le Coran, « Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas ». Et il dit aussi, « En vérité, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais les cœurs dans les poitrines ». Ces versets nous rappellent une vérité essentielle. Voir, entendre, participer ne signifie pas forcément comprendre. Être entouré ne signifie pas être aligné intérieurement. Parfois, ce malaise que tu ressens n'est pas un défaut, c'est une lucidité. Se sentir différent n'est pas toujours un rejet du monde. Parfois, c'est un refus intérieur de se contenter de ce qui nourrit mal l'âme. Un cœur vivant ressent quand quelque chose ne lui convient pas spirituellement. Il ne se satisfait pas de bruit permanent. Il aspire à du sens, à de la vérité, à une direction claire. Beaucoup étouffent ce sentiment. Ils se forcent à suivre. Ils se distraient pour ne plus écouter. Ils s'endurcissent pour ne plus ressentir. Mais d'autres acceptent d'écouter ce décalage intérieur, même s'il est inconfortable. Ce décalage peut être le signe que ton cœur cherche autre chose que l'approbation des gens, qu'il aspire à une profondeur que le monde ne peut pas offrir seul, qu'il commence à distinguer entre ce qui occupe et ce qui apaise réellement. Alors, pose-toi cette question avec sincérité. Est-ce que tu te sens différent parce que tu es éloigné des gens ou parce que ton cœur est en train de chercher ce pourquoi il a réellement été créé ? Le prophète Ibrahim, paix sur lui, a grandi dans une société où tout semblait établi, stable et normal aux yeux des gens. Son peuple adorait des idoles, ses traditions étaient anciennes, ses croyances étaient partagées par la majorité. Rien ne poussait extérieurement à remettre ce système en question. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose ne s'alignait pas. Ibrahim observait ce que les autres acceptaient sans réfléchir.
Il regardait les pratiques de son peuple non avec arrogance, mais avec une interrogation profonde. Il ne suivait pas aveuglément. Son cœur ne trouvait pas de repos dans ce que tout le monde appelait vérité. Allah nous rapporte son cheminement intérieur lorsqu'il observa les étoiles, puis la lune, puis le soleil. À chaque fois, il constata que ce qu'il voyait disparaissait, changeait, s'éteignait. Et alors, il prononça ces paroles décisives. « Je tourne mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre. » Avant même d'être prophète, Ibrahim était déjà différent. Pas par rébellion, pas par provocation, mais par fidélité à ce que son cœur refusait de trahir. Être différent ne signifie pas être égaré. Parfois, cela signifie être éveillé dans un monde qui dort. Parfois, cela signifie refuser une fausse paix pour chercher une vérité plus exigeante. Si aujourd'hui tu ressens ce malaise intérieur, si tu observes le monde et que quelque chose te dérange sans que tu saches toujours l'expliquer, si tu te sens en décalage avec ce que tout le monde accepte sans questionner, peut-être que tu n'es pas en train de t'éloigner, peut-être que tu es en train de te rapprocher. Et si ce que tu ressens n'était pas une faiblesse à corriger, mais le début d'un réveil intérieur, semblable à celui d'Ibrahim. Allah dit « Nous avons créé l'homme dans la plus parfaite des formes ». Cette parole ne concerne pas uniquement le corps, l'apparence ou la force physique. Elle touche aussi ce qui est invisible, l'âme, la manière de ressentir, la manière de percevoir le monde. Toutes les âmes n'ont pas été créées avec la même structure intérieure. Certaines supportent le bruit constant, les foules, les échanges superficiels. D'autres s'y épuisent rapidement. Certaines se nourrissent de mouvements, d'activités de stimulation permanente. D'autres ont besoin de silence, de recul, de profondeur pour rester en paix. Cette différence n'est pas une erreur, elle fait partie de la sagesse d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que les âmes sont comme des armées regroupées. Celles qui se reconnaissent s'assemblent, celles qui ne se reconnaissent pas se repoussent. Cela signifie que ton sentiment de décalage n'est pas forcément un signe de perte ou d'échec. Il peut être le signe que ton âme ne trouve pas sa nourriture là où la majorité la cherche, que ce qui apaise les autres ne t'apaise pas, que ce qui distrait les autres te fatigue, et que ce qui t'apaise réellement est souvent invisible aux yeux du monde. Si tu te sens différent, ce n'est peut-être pas parce que tu es perdu. C'est peut-être parce que ton âme refuse de se fondre dans ce qui l'éloigne d'Allah. Elle résiste à la superficialité, elle résiste à la dispersion, elle résiste à ce qui vide le cœur au lieu de le nourrir. Beaucoup passent leur vie à forcer leur nature intérieure pour ressembler aux autres. Ils s'imposent des rythmes qui ne leur conviennent pas, des relations qui les épuisent, des environnements qui étouffent leur cœur, et ils finissent par croire que le problème vient d'eux. Mais l'islam nous enseigne que chaque âme a son équilibre propre et que la paix apparaît lorsque l'âme est placée là où Allah l'a destinée à s'épanouir. Observe ton propre cœur avec honnêtement. As-tu déjà remarqué qu'il se calme lorsque tu te rapproches d'Allah, lorsque tu te recentres, lorsque tu ralentis, lorsque tu te rappelles ce qui est essentiel? Et as-tu remarqué qu'il s'agite lorsque tu t'éloignes de cela, lorsque tu te disperses, lorsque tu cherches à te conformer à ce qui ne te correspond pas? Ce n'est pas un hasard, c'est un langage intérieur, un signe discret qu'Allah a placé en toi pour te guider. Ta différence n'est peut-être pas un obstacle sur ton chemin, elle est peut-être précisément la direction. Se sentir différent s'accompagne très souvent d'une sensibilité particulière, une sensibilité qui ne passe pas inaperçue. Tu ressens ce que d'autres ignorent, les paroles te touchent plus profondément. Les injustices ne te laissent pas indifférent. La souffrance des autres résonne en toi, même lorsqu'elle ne te concerne pas directement. Ce n'est pas un hasard, c'est un langage intérieur, un signe discret qu'Allah a placé en toi pour te guider. Ta différence n'est peut-être pas un obstacle sur ton chemin, elle est peut-être précisément la direction. Se sentir différent s'accompagne très souvent d'une sensibilité particulière, une sensibilité qui ne passe pas inaperçue. Tu ressens ce que d'autres ignorent, les paroles te touchent plus profondément,
Les injustices ne te laissent pas indifférent. La souffrance des autres résonne en toi, même lorsqu'elle ne te concerne pas directement. Elle épuise, elle surcharge l'âme, elle transforme l'empathie en douleur permanente. Sans Allah, le cœur sensible absorbe trop et se vide trop vite. Avec Allah, cette même sensibilité devient lumière, elle devient discernement, elle devient miséricorde maîtrisée, elle devient une force intérieure capable de guider sans se briser. Allah n'a jamais demandé aux cœurs sensibles de s'endurcir, il leur a demandé de s'enraciner. Regarde l'histoire des prophètes. Beaucoup ont été incompris précisément à cause de leur sensibilité à la vérité. Moïse a été rejeté par son propre peuple malgré sa sincérité. Youssouf a été trahi par ceux qui auraient dû le protéger. Mohammed, paix sur lui, a été moqué, accusé, isolé alors qu'il portait un message de miséricorde. Tous étaient sensibles, tous ressentaient profondément, et tous étaient guidés par Allah. Leur sensibilité n'a jamais été supprimée, elle a été canalisée, orientée, protégée par la proximité avec Allah. La question n'est donc pas de savoir si tu dois changer ta nature, la vraie question est celle-ci. Est-ce que tu essayes de t'endurcir pour ressembler aux autres ou d'apprendre à t'ancrer pour rester fidèle à ce que ton cœur ressent ? Allah ne t'a pas donné cette sensibilité par erreur, il t'a confié une responsabilité spirituelle, celle de protéger ton cœur, de le nourrir par le rappel et de transformer ce que tu ressens en une force guidée et non en un fardeau silencieux. Parfois, Allah éloigne certaines personnes de la foule, non pas pour les punir, non pas pour les priver, mais pour les préserver. Allah dit que Allah est le protecteur de ceux qui croient. Cette protection ne se manifeste pas toujours par ce que l'on garde, mais souvent par ce dont on est éloigné. Des relations, des environnements, des habitudes, des chemins qui semblaient normaux aux yeux du monde, mais qui auraient fini par éteindre ton cœur. Certaines âmes ne survivraient pas à la superficialité constante, à ce bruit permanent qui empêche l'introspection, à cette course sans fin vers l'apparence, la comparaison, la validation extérieure. Certaines consciences ont besoin de profondeur pour respirer. Elles étouffent là où tout est léger en apparence, mais vide de sens. Et Allah connaît la nature de chaque cœur mieux que le cœur lui-même. Il y a des cœurs qui ont besoin de vérité plus que d'acceptation, de silence plus que d'agitation, de sincérité plus que de reconnaissance. Ces cœurs-là ne peuvent pas s'épanouir dans tous les cercles. Ils ressentent vite le malaise là où l'âme est compromise. Ils perçoivent le vide là où d'autres se contentent du superficiel. Quand Allah t'éloigne, il ne te prive pas toujours de quelque chose de bon, il te protège souvent de quelque chose qui t'aurait lentement abîmé. Un cœur sensible, exposé trop longtemps à ce qui ne lui ressemble pas, finit par se durcir ou se perdre. Et Allah, dans sa sagesse, sait quand retirer son serviteur avant que cette usure ne devienne irréversible. Te sentir différent n'est donc pas toujours un manque, c'est parfois un appel à te rapprocher davantage d'Allah, à purifier ton intention, à te détacher du regard des gens, à renforcer ta relation avec lui plutôt que de chercher à être compris par tout le monde. Il y a des moments où Allah ferme des portes sociales pour ouvrir une porte intérieure. Il réduit le bruit autour de toi pour que sa voix devienne plus audible dans ton cœur. Il limite certaines présences pour que sa présence prenne toute la place. Ce retrait apparent n'est pas un isolement inutile, c'est une protection spirituelle, un recentrage, une invitation à bâtir une foi solide, indépendante des tendances, indépendante des opinions, ancrée uniquement en lui. Si tu te sens mis à l'écart, demande-toi non pas ce que tu as perdu, mais ce qu'Allah est en train de préserver en toi. Car parfois, l'éloignement est la forme la plus discrète et la plus profonde de la miséricorde d'Allah. Si tu te sens différent des autres, ce qu'Allah révèle sur toi n'est pas une condamnation, c'est une orientation.
Dans un monde qui pousse à se conformer, où l'on apprend très tôt à rentrer dans des cases, à penser comme les autres, à désirer ce que tout le monde désire, ressentir une différence intérieure peut devenir lourd à porter. On finit par croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez soi. Mais Allah ne crée rien sans sagesse, et il ne place pas un ressenti dans ton cœur par erreur. Ton cœur n'est pas cassé, il est sensible, il est conscient, il est en recherche. Il perçoit ce que beaucoup ignorent. Il ressent ce que d'autres étouffent. Il s'interroge là où d'autres se contentent de suivre. Et cette sensibilité, lorsqu'elle est guidée par Allah, devient une force profonde. Allah nous rappelle que ce sont ceux qui le cherchent sincèrement qui sont guidés.